On se recule, on s'installe et on y va. Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je tape sur le micro, je vais du feu de Dieu. Je suis officiellement en vacances, donc je vais pouvoir me concentrer à fond sur les vidéos, histoire d'un peu compenser le temps sur lequel j'ai pas forcément été très actif vis-à-vis de la chaîne, mais il y a plein de petits projets qui arrivent et ça va se faire petit à petit. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour l'annonce, non pas pour l'annonce, qu'est-ce que je raconte, on est là pour la FAQ que je vous ai annoncé il y a de cela quelques semaines. Donc j'ai sélectionné les commentaires sur lesquels j'avais pas répondu et hors desquels il y avait des questions de poser histoire de pouvoir vous répondre, ainsi que des nouvelles questions que je vous ai posées sur mon Instagram et hors des commentaires que vous avez mis dans la dernière vidéo. Donc pour ce faire, je me suis muni de mon iPad sur lequel j'ai sélectionné les questions, histoire quand même de vous les lire et de ne pas faire de fautes, parce que j'ai pas une mémoire extensive, je suis pas encore un éléphant, j'ai le gabarit d'une souris, donc voilà. Ce que je ferai, c'est que à mon avis, je vais vous les afficher, histoire que vous puissiez les voir et comme ça, on suit tous ensemble. Je vous les mettrai, je sais pas, ici, là. Je sais pas si je lis les pseudos, mais après si je lis les pseudos et que je les écorche, je vais avoir l'air complètement débile. On va tenter de lire les pseudos. Donc, premier commentaire de Shrimps and Flow. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent. Il y a une chaîne sur les crevettes. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous la mettrai en commentaire, en description. Je vous la mettrai là en dessous. Et comme ça, vous pourrez y aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Enfin, le retour, une belle aventure qui reprend. Petite question, as-tu prévu une vidéo explicative de la façon dont tu vas construire tes installations? J'ai pas prévu de vidéo explicative en soi, dans le sens où je vous ai pas filmé le montage, je vous ai pas forcément filmé toute l'étape où voilà, en fait, j'ai tout réinstallé dans un Kallax, donc j'allais pas vous filmer le montage du Kallax. Que je vous avoue que je pense que tout le monde sait lire manuel Ikea. Maintenant, j'ai prévu de vous faire une vidéo un petit peu plus explicative. Donc, il faut savoir que tout se trouve là à ma droite au niveau des installations des aquariums. J'ai l'ancienne batterie que vous avez pu d'ailleurs voir dans certaines vidéos qui continuent à tourner, dans lesquelles j'ai certains de mes poissons. Mais j'ai investi dans un grand Kallax qui va me permettre à terme d'avoir, je pense, une quarantaine de bacs pour mes petits bêtas. J'ai prévu de vous faire une vidéo justement où je vous explique un peu tout ça, où je vous montre ce qui en est au niveau de l'éclairage, au niveau du système de filtration, système d'air, comment est-ce que je vais remplir mes bacs, comment est-ce que je vais les vider, enfin une vidéo un petit peu plus explicative sur la grosse nouvelle batterie, si je peux dire ça comme ça, sachant que la petite en soi est la même, il y a juste le système d'air qui est relié avec la grosse. Je vous tease un petit peu, mais il y aura une vidéo effectivement qui parlera de tout ça bien plus en détail que ce que je suis en train de le faire maintenant, parce que je pense que je vais finir juste par m'embrouiller plus qu'autre chose. Donc deuxième commentaire de Fanny Ori, où là elle me pose deux questions en un commentaire, simple et efficace, autant être productif. Comptes-tu agrandir ton élevage et t'en reste-t-il malgré les inondations? Pour ce qui est de l'agrandissement de l'élevage, c'est prévu. J'ai prévu aussi de reproduire mes poissons, donc d'office les petits. Je vais en garder, je vais potentiellement essayer aussi d'en vendre, ce qui serait cool si ça intéresse du monde autour de moi. Et malheureusement, pour ce qui est des inondations, ça a été un petit peu catastrophique, je vous l'avoue. J'ai perdu énormément de population, ce qui m'attriste et me chagrine au plus haut point. J'avais des petits bébés qui étaient des petites pépites, qui étaient magnifiques. Alors en soi, c'est pas les inondations qu'on fait que j'ai perdu mes poissons. Je pense que c'est surtout le fait d'avoir dû les déplacer parce que à l'appartement de Namur, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir continuer à faire tourner les bacs. On est resté, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, des fois plus de 72 heures sans électricité. Donc à un moment donné, oui, le bêta en soi peut respirer à l'air parce qu'il a son petit labyrinthe, etc. Mais pas de chauffage. Il faisait pas forcément super giga bon dans l'appart. Et donc ça a été un petit peu, à mon avis, problématique. Donc on les a changés. Ils ont, je pense, pas forcément trop bien apprécié le voyage jusqu'au point de secours, j'ai envie de dire. Où là, on a réinstallé la batterie, on a essayé de relancer la chose. J'ai eu quelques pertes à ce moment-là. Et par la suite, on a redéménagé. Et là, mais les gars, j'ai quasiment tout perdu. Il faut savoir que attendez, je compte vite fait, j'avais 12, j'avais quasiment 15 poissons. Je suis arrivé ici à Liège, il me restait 3 poissons. Tous les autres n'ont pas survécu. Mais je soupçonne
Et là, petite info, petit teasing pour une vidéo aussi suivante. Je soupçonne un petit souci, une petite bactérie qui serait venue d'un achat de poisson et qui, je pense, par manque de vigilance, par manque de temps aussi, parce qu'on a fait les choses un peu dans la précipitation, j'ai pas forcément peut-être rincé l'épuisette et on le répétera jamais assez. Une épuisette, un aquarium, mais de base, je la rince à l'eau bouillante, histoire de la stériliser. Et là, je l'ai pas fait, certainement, et cette petite bactérie, cette petite maladie qui a fini par impacter tous mes poissons venant d'un poisson. Donc, est-ce que c'est les inondations? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, j'en reste dubitatif. J'ai réacheté. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réacheté des mâles, j'ai racheté des mâles. On dirait que je m'énerve. J'ai racheté des mâles, j'ai racheté des femelles et petit à petit, je vais essayer de relancer tout ça convenablement pour un mieux pour les poissons et pour mon élevage ainsi que pour la chaîne YouTube. Le coude pète pour la tronche et finit sur le sol. Ainsi que pour l'élevage et la chaîne YouTube, bien évidemment. Troisième commentaire de Vertox Zito. Ou Zitou, je sais pas comment est-ce que ça se dit. Salut, je voulais savoir où achètes-tu les bêtas? Et Benoît qui me pose aussi également où as-tu eu tes combattants? Ils sont très beaux et belles couleurs. J'ai acheté mes poissons, je pense du coup vous parler des poissons que j'avais, ceux que vous avez déjà pu voir dans les vidéos, parce que là il m'en reste que 3 au final des anciens. Mais pour ce qui est de là où j'ai acheté mes poissons, il y en a qui venaient d'Histoire d'eau, qui se trouve à Wow, très bon magasin d'ailleurs, les bacs sont plutôt nickel, les poissons en bonne santé, j'ai jamais eu aucun problème avec un poisson qui venait de là-bas. Poisson d'Or, magasin très connu du côté de Moucron, donc vers l'ouest de la Belgique, quasiment à la frontière française il me semble. Très très bon magasin aussi, très peuplé, il y avait un monde de fou, que ce soit en poisson ou en personnes dans le magasin. Donc c'est que ça fonctionne et tant mieux. Et sinon, sur le site Flore Aquatique, très bon site, il y a un bon choix de poissons. Jamais eu non plus de problème avec les animaux, etc. vis-à-vis d'eux. Voilà, si vous voulez me sponsoriser ou quoi que ce soit, si vous passez par là, n'hésitez pas. Hors de tout ça, il y a eu effectivement des poissons que j'ai achetés et qui se sont pas forcément très bien comportés par la suite, malgré une quarantaine, malgré toute la mise en place de choses pour les sauver, Catapa, Fouidoun et tutti quanti. Et donc les magasins hors desquels les poissons ne se portent pas au meilleur de leur forme, je ne vais pas forcément vous en parler parce que j'ai pas envie de vous aiguiller vers des endroits qui, du moins moi, ne me convenaient pas. Et j'ai pas non plus envie de cracher dans la soupe, hein. Je suis pas là pour être médisant. Donc prochain commentaire de Maxence JBC qui me dit « Alors juste, j'adore tes installations, simples mais efficaces. En plus, on peut tout mettre crevettes, kili, bêta, tout ce qui peut aller en anneau, quoi. C'est génial, franchement, bravo, je m'abonne. » Merci à toi. Les autres, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Rejoignez-nous. On est de fous, plus on rit. Hein. Tes Half Moon sont magnifiques. Il m'en reste plus. Sont morts. C'est des aquariums de combien de litres? Je fais également de la repro de bêta, mes alvins en 2 semaines. Et bravo à toi si tes alvins ont tenu. Pour ma part, les petites vidéos de repro que j'avais fait, ça n'a pas marché. J'ai réussi à les faire s'accoupler. J'ai eu les alvins et on a dû encore une fois déménager et donc j'ai perdu les petits bébés. Ce qui m'ennuie, mais je vais essayer de reprendre tout ça convenablement. Et au niveau du litrage de mes aquariums, les 4 du dessus sur la batterie bêta, la petite batterie bêta font, il me semble, plus ou moins un petit peu plus de 10 litres. Et les autres en dessous font un petit peu moins de 15 litres. Ils sont un petit peu plus larges et un petit peu plus longs. Donc je suis sur une moyenne, allez, je vais dire de 12 litres et demi au niveau de mes aquariums. Et hors des nouveaux bacs qui vont être faits, ça va être également sur des volumes d'eau de plus ou moins 15 litres. Au suivant, Tier 3 me dit « Je découvre ta chaîne via Shrimp and Flow. Sympa tes vidéos. C'est possible d'avoir une idée sur tes paramètres d'eau? Merci. » Donc pour ce qui est de mes paramètres d'eau, au niveau de la conductivité, il faut savoir que la bêta s'adapte facilement sur des niveaux de conductivité assez variés. J'ai trouvé sur internet et en me renseignant un petit peu à droite à gauche qu'il y avait des gens qui les maintenaient entre 200 et 500 microsiemens au niveau de la conductivité du coup. Il faut savoir que moi, ils sont aux alentours de 400. Je les maintiens à ce niveau-là et jusqu'à présent, j'ai eu aucun problème. Si je tape entre les deux, voilà, entre 200 et 500 et des, je crois que si je me souviens avec des chiffres,
Donc ouais, je me situe aux alentours de 400. Maintenant, je pense que ça, c'est à tester. C'est des poissons qui s'adaptent vraiment facilement à des taux de conductivité assez variés. Maintenant, ne t'amuse pas à lui faire un changement d'eau où sa conductivité est à 200 et à lui monter une conductivité à 900 en un changement de flotte. Ça, je pense que dans tous les cas, il n'appréciera pas. Donc pour ce qui est du pH, il faut savoir qu'un bêta se maintient entre 6,5 et 7,5. Et ben les miens sont à 7. Donc, j'ai pas à me plaindre. Je pense que j'ai bien tapé entre. Maintenant, si vous avez des petits soucis de pH, voilà, il y a plusieurs petites techniques. Mettre de la catapa, ça réduit le taux de pH. Vérifier il me semble, ouais, que ça réduit le taux de pH, si je dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Les feuilles de catapa aident à baisser le pH. Donc, en soi, si vous avez un pH trop haut, vous pouvez en utiliser. Peut-être vérifier aussi si vous n'avez pas des roches dites calcaires, c'est un sol qui n'est pas forcément super neutre. Faire attention à tous ces petits trucs qui peuvent potentiellement faire fluctuer les niveaux de pH et d'autres choses d'ailleurs. Au niveau de la température, il faut savoir qu'un bêta se maintient entre 24 et 28, sachant que quand on les reproduit, on augmente la température. Donc moi, je les maintiens aux alentours de 24,5, 25. J'ai pas de chauffage dans mes aquariums. Je suis dans une pièce qui est chauffée. Je vous avoue que là, on se sent un petit peu comme dans un sauna. Je sais pas pourquoi j'ai mis un pull d'ailleurs. Mais ça a l'avantage déjà d'éviter d'avoir un chauffage par bac, parce qu'en termes d'électricité, je vous avoue que ça va y aller. Je rehausse un petit peu la température de la pièce pour éviter de devoir mettre un chauffage dans chacun des bacs. Maintenant, pour ce qui est des bacs d'or pro, bien évidemment, il y aura un chauffage dedans. Mais on va passer tant sur le sujet. Encore une fois, ça fera potentiellement partie de vidéos futures. Question suivante de Claire et la peinture par numéro. Je suis content de ton retour. Comme tu fais tes études dans l'art, tu pourrais nous faire partager tes réalisations, notamment sur les bêtas si tu en fais. Je ne fais pas forcément de dessin figuratif, je suis beaucoup plus dans l'abstrait. J'ai eu mon exposition dans mon école d'art il y a quelques jours. Je vous ai un peu fait des plans au niveau de l'accrochage de mes œuvres. Et donc je vous propose de vous montrer tout ça dans un petit condensé vidéo que j'ai réalisé spécialement pour vous. N'hésitez pas à me donner un retour sur ce que vous en pensez ou quoi que ce soit, c'est toujours agréable, sachant que je suis et éleveur de poissons et artiste peintre. Enfin, avant tout étudiant, hein, mais on s'entend. Question suivante de Léa Griffinet. Est-il possible que tu nous fasses un petit tour pour voir comment vont tes poissons, comment tu les nourris, etc. Sinon, je suis super heureuse de ton comeback. Je suis très heureux aussi d'être de retour. Donc, au niveau de la nourriture, j'utilise pour le moment principalement... C'est de la nourriture en granulé en fait parce que j'ai pas encore de congélateur. Je vais arrêter de le secouer dans tous les sens parce qu'on n'est pas à carnaval. À terme, bien évidemment, je vais passer sur la nourriture congelée. Parce que la nourriture vivante, je me suis rendu compte que jusqu'à présent, quand j'en ai acheté, elle se gardait pas super bien et super longtemps dans le frigo. Donc dès que j'ai un congélateur, j'investis dans la nourriture congelée. Mais pour le moment, nourriture en granulé, voilà, ça fait le taf, j'ai envie de dire en attendant. C'est important de varier, de pas forcément donner la même. Voilà, je donne pas que la rouge qui apparemment aliment spécial couleur. Je ne sais pas forcément si ça influe énormément sur la couleur ou quoi que ce soit. Tout ce qui est packaging et marketing, voilà. J'avoue que ça sentait ça sent le poisson, quoi. Ça sent la marée basse. Et celui-ci, le vert, c'est apparemment un aliment qui favorise la croissance. Des granulés un petit peu plus gros, je peux vous les montrer en soi. Les verts sont comme ceci, je ne sais pas si on va le voir. On dirait une youtubeuse beauté. On est sur de la nourriture en gros granulés et je referme parce que on en a mis une fois par terre, on va pas le mettre une deuxième fois. Et vraiment une odeur! Et pour celle-ci, on est sur des granulés un petit peu plus fins, donc j'essaie de varier les deux, histoire qu'il n'ait pas l'impression de toujours manger la même chose. Et donc qu'il ne se lasse pas, j'ai envie de dire, de la nourriture qu'ils mangeront en boucle. Parce que je vous avoue que si moi on me donne à manger tous les jours des lasagnes, un jour ça va, 2 jours ça va, mais au bout d'une semaine, ça va 3 minutes, hein, mais passons à autre chose. C'est fini pour les questions YouTube. J'ai mis un petit sondage sur Insta. Donc, question de Léficène
qui me dit « Je ne sais pas si tu l'avais déjà dit, mais est-ce que tu as déjà donné un nom à tes petites bêtes? Si oui, c'est quoi ?» J'avais un nom pour les anciennes. Il y avait, je peux vous les citer, Hadès, Hermès, Sultan, Jack. Mais aujourd'hui, il me reste Hermès, Jack et Sultan, en plus des autres qui n'ont pas de petits noms. Si vous avez des idées de noms, je vais vous faire des petits plans vidéo des nouveaux bêtas. Et si vous avez des noms à proposer, n'hésitez pas à me la mettre dans la barre de commentaires. Ça peut toujours être cool que vous m'aidiez à choisir les noms des bêtas. Et donc dernière question de Max237088, vas-tu faire des vidéos sur la repro des bêtas? PS, ta chaîne est géniale. Je te remercie, très content que ma chaîne te plaise et vous plaise d'ailleurs. C'est prévu, j'avais tenté, j'avais réalisé, comme je l'ai dit précédemment, des repros qui avaient bien marché. J'ai trouvé le truc, ça avait fonctionné, j'avais les petits alvins, le père les avait pas mangés. Ce qui est très cool, hein, je vous l'avoue. Mais malheureusement, voilà, ils n'ont pas tenu. Et donc, j'ai installé toute une colonne où j'ai 4 bacs de repro qui vont me permettre de pouvoir relancer les reproductions, avoir des bacs de grossissement, des bacs de croissance, avant de les dispatcher dans les différents bacs pour les maintenir séparément, bien évidemment pour les mâles. Pour les femelles, pour le moment, elles sont maintenues aussi séparément parce que je vais lancer aussi la repro et on sait très bien qu'une femelle doit avoir un temps d'isolation avant la reproduction. Mais je vous ferai une vidéo spéciale où je vous explique du coup ma manière de reproduire les bêtas. Pour répondre à ta question, oui, il y aura des vidéos reproduction. Ce serait vachement cool de pouvoir vous proposer la repro de A à Z. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que mes réponses vous auront satisfaites. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir un échange avec vous, d'avoir pu vous répondre. Je me rends compte qu'au final, vous vous investissez et c'est super cool. Je vous remercierai jamais assez. On a dépassé la barre des 100 abonnés, ce qui est incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on doit être vers les 108, 110 abonnés. Mais moi qu'on soit 10 ou 2000, moi, je suis tout aussi content. Je vous partage ce que j'aime et je vois que ça vous plaît et encore une fois, je peux pas faire mieux. Ça m'épanouit et c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots, merci. Tout simplement, merci de me suivre. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une agréable journée ou soirée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.